Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une fiche pédagogique, une grammise, pour aborder les temps du passé. Les souvenirs, les bons souvenirs, les mauvais souvenirs, l'enfance et tout ça, comment parler en français, ce sera l'objectif de cette fiche. Alors, à l'aide de cette grammise, l'objectif sera de connaître 4 temps du passé les plus utilisés pour tes apprenants. Donc, tu leur enseigneras le passé récent, l'imparfait, le passé composé et les accords du participe passé, et finir avec le plus que parfait. De quoi est composée cette grammise? On y va, je te la présente maintenant. Donc, comme je te l'ai dit, tu auras 4 temps. Et pour chacun de ces temps, tu auras 3 parties. Donc, tu auras une partie théorique pour expliquer la règle de grammaire de manière hyper simple et facile à comprendre. Mais vraiment facile. Là, tu peux voir un petit exemple du PowerPoint là, qui défile. C'est très simple. Ensuite, tu auras une partie pratique. Ce sera soit des phrases à former avec ce qu'ils viennent d'apprendre. Par exemple, là, tu as Jacques qui est devenu amnésique et il a besoin de tes élèves pour lui raconter quelle était sa vie avant son amnésie. Donc, ils auront plusieurs verbes et ils devront raconter quelles étaient ses habitudes. Oui, tu achetais des pommes au marché parce qu'ils ont vu le verbe acheter. Vivre, tu vivais dans un quartier tranquille avec ta femme. Bref, tu as compris, tu auras ça et d'autres verbes à conjuguer. Et après, pour terminer, tu leur donnes chez eux plein de phrases à conjuguer au passé récent, au passé composé. Bref, tu as compris. Ça, ce sera la pratique pure et dure à la maison pour renforcer ce qu'ils ont appris. Mais la chose la plus importante que tu vas trouver dans cette grammise, ce sont les 5 jeux. Premier jeu, qu'est-ce que c'est? Le premier jeu, c'est le morpion. Tu connais, je pense, le jeu du morpion ou du tic-tac-toe. Tu dois aligner 3 symboles en diagonale et tout ça. Mais avant de mettre le symbole, la case du symbole correspond à un verbe. Donc si tu veux mettre un symbole en haut à gauche, tu dois conjuguer le verbe qui est en haut à gauche. Ensuite, tu as le morpion 4. Tu connais le puissance 4? Oui, si tu ne connais pas le puissance 4, je suis désolé pour toi, mais bref, c'est plus ou moins la même règle que le morpion, mais sous forme de puissance 4. Quand tu joues au morpion, tu peux le faire en conjuguant des verbes au présent, au passé composé ou à l'imparfait. Ces 2 premiers jeux sont adaptables selon le temps que tu veux utiliser. Même pour le présent, tu peux les utiliser. Ils sont cool. Ensuite, tu as le jeu du super personnage. Tu as plusieurs cartes avec des personnages morts. Tu les découpes, tu les distribues à tes apprenants. Tes apprenants devront faire deviner à leur équipe qui est ce personnage qu'ils tiennent dans la main, en racontant ses habitudes ou en racontant ce qu'ils ont fait. Bref, il a tué des personnes, il déportait plusieurs personnes, par exemple, c'est ça, tu vois. Et pour finir, tu as le jeu du super mime. En quoi il consiste le jeu du super mime? Tu as un apprenant qui a une carte dans la main et qui doit mimer les actions qui sont sur cette carte. Par exemple, il doit faire ça. Et son équipe doit dire « Tu as bu du café ?» Yes, mais tu as d'autres actions. Sur chaque carte, tu as 3 actions à mimer. Et la première équipe qui réussit à dire toutes les actions au passé composé gagne la partie. Par exemple, tu as bu du café, tu as conduit une voiture. Et ben voilà. Reste près du tableau parce que quand tu feras ce jeu-là, tu auras beaucoup d'apprenants qui vont te dire « Ouais, comment on dit conduire ?» Bref, tu dois écrire le verbe conduire, bien entendu, ne pas le conjuguer au passé composé. Tu écris le verbe conduire et normalement avec la fiche PDF que tu leur as donnée et qu'ils auront rempli, ils pourront conjuguer les verbes comme ça. Et après, s'il y a des problèmes avec les participes passés, tu auras un jeu du participe passé parce que tu vas leur expliquer la règle du participe passé, ils vont la comprendre, mais il y aura plein de participes passés irréguliers. Donc tu auras un petit jeu de cartes pour qu'ils comprennent tous les participes passés irréguliers. Et pour finir, tu auras un jeu qui s'appelle la dictée dynamique. En quoi consiste la dictée dynamique? Tu devras afficher un texte au fond de ta classe, mettre des élèves par 2 ou par 3. Il y aura 2 secrétaires et un messager. Les 2 secrétaires doivent écrire ce que le messager dicte. Donc le messager court au fond de la classe,
il regarde le texte et il le dicte aux élèves. Et l'élève qui écrit doit respecter les accords du participe passé. Bref, si tu souhaites savoir dans le détail de quoi est composée cette grammise, tu vas dans la description, je t'explique tout. Et voilà quoi. J'espère que ça te servira et que tu vas vraiment aimer. Non, je suis sûr que tu vas vraiment aimer enseigner la grammaire avec cette fiche. Allez, on se dit à très bientôt. C'était Abdou. Peace!